Amis bricoleurs, amis amateurs, amis curieux, amis professionnels, chers confrères, salut à toi. Aujourd'hui, je vais commencer à t'expliquer ce qu'il y a entre les panneaux solaires et le ballon. Et en particulier un élément hyper important qui concentre les éléments techniques essentiels du chauffe-eau solaire et qui pour les intimes s'appelle le groupe hydro. On va donc voir qu'est-ce qu'un groupe hydraulique, à quoi ça sert, de quels éléments il est constitué et à quoi ils servent. Bref, comment ça marche. Par contre, avant d'avoir accès à tout ce savoir, tu vas être obligé de te coltiner le générique. Eh oui, et ça veut dire qu'on se retrouve dans 14 secondes. Musique! Alors Joseph, le groupe hydraulique, c'est quoi? Eh ben c'est ça. C'est une grosse boîte qui contient plein de belles choses. Elle est chargée d'assurer la bonne circulation du fluide caloporteur et elle te donne plein d'informations sur le bon fonctionnement de la bête. Ouais, je dis la bête pour éviter les répétitions, mais en vrai, c'est le chauffe-eau solaire. Alors tout de suite, je te montre un groupe hydraulique solaire moderne, qu'on appelle aussi station solaire. À l'intérieur, tu vas voir plein d'éléments, mais tu pourras trouver des vieux chauffe-eau solaires qui n'ont pas ce genre de station, parce qu'avant, les éléments qui étaient dedans, ils n'étaient pas regroupés comme ça dans une belle boîte isolée. Ils étaient éparpillés sur toute l'installation. Alors que maintenant, tout ça, c'est regroupé, c'est bien isolé, et souvent, c'est posé sur le ballon pour prendre moins de place. Alors, qu'est-ce qu'on voit là-dessus avant même de l'ouvrir et de rentrer dans le détail? Déjà, des cadrans. Un rouge et un bleu qui nous donnent des indications de température. Le rouge, c'est la température du fluide caloporteur chaud qui vient des panneaux. Et le bleu, c'est la température du fluide qui a traversé le ballon et donc qui est plus froid et qui remonte vers les panneaux. Quand ça tourne, c'est bien qu'il y ait au moins 10 degrés d'écart entre les deux. Et qu'est-ce qu'on voit d'autre? Bah oui, je te le demande. Là, il y a un autre cadran. Et celui-là, il est très important. Il indique la pression dans le circuit solaire. Je dirais qu'il indique en général entre 1 et 3 bars, sinon on pourra commencer à se poser des questions. Derrière, on voit un truc en laiton, c'est la soupape de sécurité. Elle a deux sorties, une ici pour cracher du liquide si la pression montait trop fort, et une ici pour brancher le vase d'expansion, mais lui fera l'objet d'une autre vidéo. Ensuite, là, on voit une pompe de circulation qui, comme son nom l'indique, sert à faire circuler le liquide caloporteur entre les panneaux et le ballon. Et là, il y a une petite fenêtre derrière laquelle on aperçoit une petite vitre avec des graduations. C'est un simple débitmètre qui nous dira combien de litres par minute circulent quand ce sera en marche. Et ça, il n'y en a pas sur toutes les installations et c'est bien dommage. Bon, maintenant, on va lui ôter ses vêtements et on va regarder ce qu'il y a dedans. Alors, il y a quoi là-dessous? Ici, il y a un dégazeur. C'est une petite bouteille remplie de petites pièces métalliques qui vont piéger les micro-bulles d'air qu'en général, on a fait rentrer quand on a rempli l'installation avec une bonne grosse pompe. Donc lui, il les attrape et les fait remonter en haut, où on peut les évacuer par un purgeur qui est le plus souvent manuel. Au passage, c'est souvent grâce à ce petit purgeur qu'on peut prendre un petit échantillon de liquide si on veut le tester. C'est plutôt au moment de la mise en service et du remplissage qu'on s'en sert. Après, normalement, on ne le touche plus, sauf si on re-remplit le circuit. Ça peut aussi ressembler à ça. Là, on voit deux petites vannes avec deux bouchons, c'est les vannes de remplissage. C'est ces vannes qu'on va relier à la station de remplissage quand on met le liquide dans l'installation. Ici, la pompe va pousser le liquide qui va monter vers les panneaux. Et ici, le liquide qui aura fait le tour, y compris dans le ballon, va ressortir et revenir à la pompe. Et bien sûr, pour éviter que le liquide ne fasse ça, on aura pris soin de fermer cette petite vanne avec un tournevis. Là, on voit pas bien, mais elle est derrière le câble. Si tu ne fermes pas cette vanne, tu ne peux absolument pas remplir le système efficacement. Tout l'air va rester en haut dans les panneaux et ça ne marchera pas. Oui, parce que la pompe doit pouvoir pousser le liquide dans la tuyauterie et le faire parcourir tout le circuit en entraînant l'air avec lui pour le ramener dans la station de remplissage. C'est pour ça que les pompes de remplissage sont puissantes. Quand on fait un bon remplissage, il n'y a plus d'air et on n'a pas besoin de mettre un purgeur en point haut, en haut des panneaux. Mais bon, tout ça c'est un autre chapitre sur lequel je reviendrai. Et puis j'ai déjà fait une vidéo sur la mise en service. Il suffit d'aller la voir et le lien est dans la description. Bon, revenons à nos moutons. Cette petite vanne qu'il ne faut pas oublier de fermer pour remplir. Je te le dis tout de suite. T'as pas intérêt à oublier de la rouvrir à la fin. Parce que là, franchement, c'est la fin du monde. Et je rigole pas. Je l'ai déjà vu. Allez, je te raconte l'histoire.
Parce que celle-là, elle est bonne et elle est véridique, du 100% vécu, je te dis. Et peut-être même que cette histoire te permettra de ne pas oublier l'importance de cette vis. Alors un jour, je suis appelé par une dame que je ne connais pas, mais toutefois sympathique et charmante, et qui me dit être étonnée par toutes les fuites qu'elle avait sur son chauffe-eau solaire. Des suintements marrons, collants et odorants. Et pourtant, elle a toujours de l'eau chaude. Je viens, je regarde tout ça, effectivement, c'est pas très beau à voir. Je regarde la pression qui est à 0, ça c'est pas bon. Et je mets la régulation en mode manuel pour faire tourner le circulateur. Je l'entends démarrer et là je regarde le débitmètre, mais il est tellement marron que je vois quasiment rien à travers la vitre. Et de toute façon, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de débit. Je me dis que soit la pompe est morte, soit le liquide est tellement pourri et visqueux que ça tourne pas. Je demande à la dame l'âge de l'installation, elle me dit 7 ans. Et moi je lui aurais donné 90 ans à cette installation. Alors je cherche, je regarde et au bout d'un moment, je me rends compte que la fente de la vis de la vanne dont je parlais juste avant était dans le sens fermé. Oula, mais alors c'est fermé depuis quand ? Je lui demande quand a eu lieu la dernière intervention technique. Elle me dit que personne n'a jamais touché au solaire depuis l'installation. Oula, ça fait 7 ans que c'est fermé. 7 ans que le circulateur pousse du liquide dans un circuit fermé. 7 ans que les panneaux surchauffent puisqu'ils sont jamais refroidis par le ballon. C'est comme si on avait brisé un miroir. 7 ans de malheur pour ce brave chauffe-eau solaire qui avait rien demandé lui. Alors le mec il a fait la mise en service, tranquille et en partant, il n'a pas regardé si ça tournait. Il s'est tiré en disant « Ça y est ma brave dame, tout va bien, vous avez de l'eau chaude solaire. » Et bien sûr tu vas me dire « Mais en 7 ans elle n'a pas vu que ça marchait pas ?» Ben non, parce que la chaudière, le chauffe-eau solaire, la clim, tout ça c'est dans un local technique où ne va quasiment jamais personne, à part quelques techniciens qui viennent une fois par an pour l'entretien de la chaudière. Ils ne regardent pas le chauffe-eau solaire. Et comme la chaudière fait l'eau chaude quand le chauffe-eau solaire n'en fait pas, ben elle en fait tout le temps la chaudière. Pendant ces 7 années, c'est la chaudière qui a fait l'eau chaude. La dame, elle ouvrait son robinet, l'eau était toujours chaude, donc tout allait bien. Moralité, soit tu regardes ton chauffe-eau solaire de temps en temps pour voir s'il marche, et pour ça, je te conseille cette vidéo de moins d'1 minute qui te permet de le vérifier. Le lien, comme d'hab, soit tu le fais faire par un professionnel. Et quand même, on s'intéresse toujours à ce qu'ils font. On vérifie le travail, ou on fait au moins semblant de vérifier. Ah, et vous avez fait ça aussi ? Ben oui, parce que là, c'était un professionnel qui avait fait le boulot. Et c'était mal fait. Bon, je vais pas l'accabler, ça arrive à tout le monde de faire une bêtise. Lequel d'entre vous n'a jamais oublié un truc important ? Hein ? Toi, t'as jamais fait une grosse bêtise ? Tu peux le jurer sur la tête des canards ? Ben non. Bon, on se comprend. Allez, revenons encore à nos moutons. J'en étais où ? Ah oui, la petite vanne. Ça, c'est fait. Bon, il reste encore 2 ou 3 trucs à savoir sur la station solaire. Là, il y a le circulateur. Alors, c'est une pompe standard qui est censée tenir le glycol. Mais ça, c'est très courant. Celle-là fait 130 mm d'anthrax, mais on peut aussi en trouver en 180 mm. En haut et en bas, elle est en 1 pouce, mais on en trouve aussi en 3/4 de pouce ou 1 pouce 1/4, ou même plus grand. On voit qu'elle a 2 câbles. Le gros, c'est l'alimentation 230 volts et le petit, c'est la commande de modulation PWM. Ceux qui ne comprennent pas, c'est normal. Soit ils ont séché les derniers cours, soit ils dormaient. Voir la vidéo numéro 20 sur la régulation. Ensuite, là, on a 2 raccords qui devront être raccordés vers les panneaux avec la liaison qui va bien. Celle-là, je la détaillerai bientôt. Et là, on a 2 raccords qui vont être raccordés vers le serpentin solaire en bas du ballon. Et pour finir, et ça tu peux pas le deviner, derrière ces 2 cadrans rouge et bleu, il y a 2 vannes manœuvrables. C'est pour ça que le tour a cette forme. C'est pour pouvoir le saisir et tourner le cadran, pour ouvrir ou fermer la vanne, pour isoler la partie des panneaux par exemple. Et c'est pas fini. Dans ces vannes, il y a des clapets anti-retour qui vont empêcher le liquide de tourner à l'envers par effet thermosiphon la nuit par exemple, ce qui aurait pour effet de refroidir le ballon. Eh bien, si tu tournes la vanne à 45 degrés, le clapet s'ouvre et le liquide pourra circuler dans les 2 sens. Alors bien sûr, tu vas me dire à quoi ça sert, et moi je vais te dire, ben ça sert à rien. Sauf si tu as besoin de bien tout vidanger, et là tu seras bien content de les avoir. Ah, je rajoute un petit truc sur la soupape de sécurité. En général, la plupart du temps, en solaire, elle est arrêtée à 6 bars. Ça veut dire que si on dépasse 6 bars dans le réseau, elle va s'ouvrir et cracher le surplus. Donc, on doit la raccorder avec un tube vers un bidon de glycol vide posé à proximité. Et pourquoi la raccorder ?
Pour éviter de cracher du glycol brûlant et à 6 bars dans la tête du mec qui se promenait tranquillement à côté du chauffe-eau solaire. Et pourquoi vide ? Parce qu'il doit rester vide. Tant qu'il est vide, c'est qu'on n'a pas eu de surpression. Ah, et aussi, mais pas n'importe quel bidon. Réfléchis un peu. Quand tu as rempli ton système, tu avais bien un bidon vide dont tu ne savais pas quoi faire. Voilà, tu mets celui-là. Comme ça, en plus, tu as l'étiquette qui est dessus et tu pourras te rappeler ce que tu as mis dedans. Et en plus, le mec qui se baladait près du chauffe-eau solaire et qui s'est pris un jet de 6 bars de glycol à 130 degrés dans l'œil, il photographie l'étiquette avec son autre œil. Il va aux urgences et il leur montre ce qui s'est pris dans l'œil. Et tout le monde est content et tout le monde est rassuré. Bon voilà, là on a fait le tour de la station solaire. Maintenant, tu n'es pas obligé d'en acheter une. Si tu veux, tu achètes tous les éléments ou tu les récupères et tu les mets sur le circuit solaire. Ça marchera tout aussi bien. Bon, ça sera juste moins joli et peut-être moins bien isolé. Puis ce qui est pas mal aussi dans ces stations solaires, c'est qu'elles sont compactes et des fois, si le ballon le permet, on la met directement dessus. Certaines peuvent même accueillir la régulation. Alors je rappelle que cette série traite de la théorie des chauffe-eau solaires, mais que j'ai d'autres séries que j'avais faites avant qui traitent entre autres de l'installation. J'ai filmé en 12 épisodes la pose d'un chauffe-eau solaire en partant de rien et jusqu'à la mise en service. Donc il y a plein de choses dont je parle que tu peux déjà aller voir. Et là je te mets pas les liens, tu vas sur la page d'accueil de la chaîne, il y a une playlist pour ça et pour plein d'autres choses en rapport avec ce sujet d'ailleurs. Sur ces belles paroles, amis solaristes, amis curieux, amis bricoleurs, chers confrères, merci de ta fidélité, à bientôt et salut à toi.